Alors comme je disais plus tôt, petite randonnée aujourd'hui autour des éoliennes qui commence par nous faire descendre ce chemin pour rejoindre la piste cyclable, la zone verte, et qui passe sur le petit chemin de terre qu'on voit là-bas et qui fait tout le tour, et qui revient de par en haut aux éoliennes de par là. Alors on va essayer de se remémorer le chemin parce qu'on l'a fait une fois et je ne l'ai plus sur les cartes, alors on va voir si on retrouve. Allez, c'est parti. Vous avez tous, à un moment donné dans votre vie, joué à poule au coq avec ces herbes là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, en fait, si je me souviens bien, il suffisait de tirer dessus. Là, j'ai tiré trop fort, j'en prends une autre. Voilà. Et si tous les petits bouts étaient au même niveau, ça faisait poule. Et si comme là, il y en avait des plus longs, ça faisait coq. Voilà. Poule au coq, on appelait ça quand on était gamin, donc on tirait dessus et on avait gagné ou perdu, une chance sur deux. C'était un peu comme pierre, papier, ciseaux, hein. C'est un peu la même chose, c'est des trucs de gamin. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revoit toutes ces petites choses, eh ben, ça nous rappelle des souvenirs. Alors on voit qu'on est au printemps, il y a pas mal de petites fleurs de champs là, qui sortent un peu de partout, c'est joli. Alors là on a les cerisiers qui sont en fleurs, déjà même presque en petites cerises, là on en a un grand. Cerisier, merisier, voilà, il y en a un autre. On voit bien les fleurs. Et tout ça, ça donne aussi une odeur. Hein. Quand on se promène dans les champs, surtout par temps gris, un peu comme ça ressort toutes les odeurs. Un rossignol. Il est parti. En ce moment, il tombe une espèce de peluche là qu'on peut voir, blanche. On dirait qu'il neige. C'est des graines des arbres. Ah, ici, on a un bouleau avec son écorce blanche et ses petites feuilles, dans lequel un rossignol chante. Alors ici, la petite fleur bleue. Dans le nord, il y en a plein dans les bois. Ça fait des champs complets dans les bois et tous les bois ont le sol bleu au lieu de vert. Tellement il y en a et resserré. On appelle ça des coucous. Alors je sais que c'est un autre nom aussi. Mais nous, on appelle ça des coucous. Alors, au mois de fin avril-mai, l'époque où ils sortent, on en cueillait des bouquets complets, on donnait ça à notre maîtresse d'école. Chose que ne doivent plus beaucoup faire les enfants aujourd'hui. On peut voir qu'il y en a encore un peu là-bas aussi.
Mais ça faisait vraiment des champs impressionnants et tout le sol de la forêt était bleu. Ensuite, on peut voir ici, sur les parties rocheuses, ça pousse surtout, comme là, les corbeilles de Vénus. Voilà, ici. Alors ça, on peut le manger en salade, donc soit cru, quoi, je veux dire. On peut les faire aussi au vinaigre comme des cornichons. Alors par contre, il faut les prendre au moment où elles ne sont pas en fleurs, parce qu'au moment où elles sont en fleurs, il y a la sève qui monte, et c'est un peu plus amer. Et on peut voir ici qu'il y a la fleur qui commence là, au bout de mon bâton, là, la petite pointe là. Donc là, c'est pas le bon moment. Il faut attendre un peu, ou en hiver, il y en a toute l'année, ça reste toute l'année. Et ça pousse pratiquement toujours, comme là-bas, il y en a un autre bosquet, pratiquement toujours sur des murs, des pierres comme ça, verticales. Ah, on a quitté le sentier VTT pour prendre une petite route comme ça, où il passe personne. Avec là aussi une vue bien dégagée, jusqu'à pas mal de distance tout autour. Vraiment pas mal. Bon, il y a ces lignes électriques, hein, bien sûr. Et c'est pas mal des fois de sortir un peu des chemins balisés où il y a plein de monde, parce qu'il y a pas mal de monde sur le chemin des VTT, là, des vélos. Tandis que là, ici, personne n'y vient, parce que les gens suivent bêtement le chemin, sans sortir des sentiers battus. Il faut oser sortir des sentiers battus si on veut se retrouver un petit peu isolé et voir autre chose. Alors là, il y a cette espèce d'ortie blanc là, qu'on peut voir des petites trucs jaunes et verts, qui ont une odeur incroyable de miel. Alors il y en a plein dans les ruisseaux tout du long. On peut voir là. Tout du long, il y en a. Et vraiment, ça a une odeur. Ça ressemble un peu au genêt, pour ceux qui sentent le genêt, l'odeur du genêt quand arrive l'été là. Eh bien, c'est un peu la même odeur, une odeur de miel comme ça, c'est super agréable. Et ça ressemble un peu à l'ortie blanc, donc ça doit être une variété de... C'est pas de l'ortie blanc, hein, ça ressemble, c'est tout. On voit qu'il y a les orties communs hein, ici. Alors bien sûr, orties avec lesquelles on peut faire de la soupe. C'est super bon. La nature, si on cherche bien, nous donne tout un tas de choses à boulotter pour faire des salades, des soupes. Alors bien entendu, c'est beaucoup végétarien, je suis d'accord. Mais pour ceux qui se débrouillent un peu comme ça, entre ça et la marotte, hein, la marotte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement, une fois que les récoltes ont été faites par les agriculteurs, il y a une autorisation d'aller dans les champs et ramasser ce qui reste. Alors bien sûr, certains ne l'acceptent pas, mais ordinairement ils ne disent rien, comme ils ont ramassé, il n'y a plus rien. Pour eux, il n'y a plus rien, du moins, mais pour nous, en petite quantité, ça peut suffire. Alors ici, on peut voir une grosse fleur de pissenlit. Alors, pour information, alors, on dit une fleur de pissenlit, je vais l'accueillir, de toute façon, il y en a des centaines et des centaines. Voilà. Donc, avec son lait, on peut voir ici dans le tube. Voilà. C'est ce qui est très amer. Hein. C'est pour ça que les gens, des fois, disent non, mais la salade de pissenlit, ça se mange pas, c'est amer. Oui, c'est vrai, c'est amer, il faut la faire cuire plusieurs fois, 3-4 fois pour enlever toute cette amertume. Mais sinon, voilà, on a tendance à dire une fleur de pissenlit. Eh bien non, c'est des centaines de fleurs. En fait, chaque chose qui ressemble à un pétale est une fleur. Donc, bien sûr, c'est un peu compliqué. Je vais couper 2 secondes pour en enlever une pour vous montrer. Voilà, donc si on regarde, je ne sais pas si je peux montrer comme ça, voilà. Chaque pétale comme ça, en fait, ça c'est une fleur. Donc on peut voir qu'il y a le pistil mâle et la partie mâle et femelle sur cette fleur. Voilà. Et c'est pour ça que quand ça se transforme en boule blanche, vous savez qu'on souffle dessus, là il y en a une juste à côté, il n'y a plus grand chose dessus.
Mais chaque petite fleur se transforme donc en cette petite chose. Et ici par exemple, on peut voir qu'il y a une graine. Hop, voilà. Ça va pas être évident parce que l'appareil ne peut pas trop faire de mise au point trop près. On peut voir voilà au bout. À chaque petit parachute, il y a une graine. C'est pour ça qu'il y a autant de graines sur chaque fleur de pissenlit que l'on appelle une fleur. Voilà. Un petit parachute. Et ici, on peut voir un bouton d'or, enfin une espèce de bouton d'or, avec à l'intérieur ce petit criquet. Il faut savoir regarder les choses, savoir chercher les choses et surtout ne pas se contenter d'une vue globale, mais de bien regarder les petites choses comme ça. Il y a des trucs superbes des fois à voir. Et pour un peu, vous avez un bon appareil photo, une bonne caméra, vous avez de très belles images à faire. Tout simplement avec un petit moment comme ça. Alors Bourricot, les vaches qui meuglent. Des moutons là-bas. Un mouton blanc. Viens. Viens voir là, viens. La croix de Saint-André. Ah, on entend des colombes. Ou des tourterelles. Tourterelles plutôt, ouais. Alors le chemin goudronné en fait s'est transformé en chemin de terre. Une hirondelle, deux hirondelles, et s'est transformé en chemin de terre. Et sur la droite on peut voir qu'il y a des noyers. On est déjà passé ici à l'époque des noix l'année dernière, et il y a des noix impressionnantes, super grosses. Donc il faudrait pouvoir revenir à la bonne époque. L'année dernière quand on est passé c'était la fin, il était trop tard. Il faudrait pouvoir revenir à la bonne époque. Alors ici on a un arbre qui s'est fait des galles en fait. Ici ça ressemble à des cochonnets. C'est pas un fruit en fait, hein. C'est un nid. C'est un compromis entre l'arbre et l'insecte. C'est-à-dire que l'arbre, pour se défendre, construit une gale comme ça, dans laquelle un insecte, voilà, il y a un petit trou là, va s'en servir comme maison. Voilà, alors on peut voir qu'il en a fait quelques-uns. Souvent c'est dans les chênes. Alors je sais pas si c'est un chêne là parce qu'il est petit, oui peut-être. Ouais, ça doit aller, ça ressemble, les feuilles sont encore petites mais ça ressemble à les feuilles de chêne, c'est les chênes qui font ça. Donc c'est un compromis entre l'arbre et l'insecte pour ne pas se faire complètement envahir. Comme quoi des fois la nature fait bien les choses. Alors, je me suis arrêté tout à l'heure sur la présentation de la fleur de pissenlit, mais il y a une recette aussi à faire avec les pissenlits. Alors il faut ramasser les fleurs comme ça, il faut en ramasser 365, c'est facile à se rappeler, comme l'année. 365 feuilles comme ça, on enlève toutes les parties de fleurs, là, voilà, les fleurs, hop, voilà, qu'on garde. Alors, il y a une possibilité aussi, on les frotte comme ça dans la main en tournant entre deux doigts.
Et au bout d'un moment, on peut voir que hop, tout ça, ça part tout seul. Voilà. Donc on garde que ça. On fait macérer dans de l'eau 1 heure. Ensuite, on fait porter à ébullition tout ça pendant 30 minutes. Donc avec de l'eau. Et une fois que c'est fait, on récupère le jus avec soit une étamine, soit un chiffon, soit un chinois, pas un chinois, mais oui, je crois que j'ai dit une étamine. Pour récupérer que le jus, auquel on va ajouter ensuite 500 g de sucre en poudre pour confiture, ou du sucre avec du gélifiant dedans, là, je sais plus comment ça s'appelle, spécial confiture. Bon, moi je vous avoue, j'utilise du sucre normal, mais avec voilà, la pectine, je cherchais du sucre avec de la pectine, ça gélifie plus facilement. Vous ajoutez 2 citrons, 2 oranges, et vous faites bouillir tout ça une bonne heure, à réduire, et ensuite il suffit de tester la consistance, hein, on met dans une cuillère, quitte à la mettre au réfrigérateur pour refroidir plus vite, pour voir la consistance de la cuillère, parce que le sucre ça cuit, c'est long à venir, mais une fois que ça vient, ça va très vite. Alors certains utilisent des thermomètres et tout pour calculer la température du sucre, c'est plus simple. Mais bon, quand on n'en a pas, on fait comme ça, on voit avec une petite cuillère, voilà, la consistance. Et on met ça dans des pots, et on appelle ça de la confiture de pissenlit ou du miel de pissenlit, ou son nom exact, de la cramaillotte. Et on peut s'en servir comme un miel. Alors c'est bon pour la santé, mais on peut s'en servir comme un miel un peu liquide, vous savez, qu'on peut mettre dans le thé, le café. C'est bon. C'est un petit goût particulier hein, de cette fleur de pissenlit, mais c'est pas amer du coup. Et c'est assez facile à faire, et puis bah, quand c'est la saison des fleurs de pissenlit, on en trouve de partout. Bon, là, il fallait qu'on tombe sur la voiture dans le chemin. On va bouffer de la poussière. Alors ça aussi, ça a une odeur incroyable. Ouais. Ces petites fleurs là. Alors bah, tout ça pour attirer les insectes. On peut voir ici là, du genêt. Ça sent bon. Ça sent bon. Là c'est les meilleurs moments pour les odeurs. En plus là on a les trois, on a le genêt, on a l'espèce d'ortie blanc que je vous ai parlé tout à l'heure. On a ça, alors là il y a 3 odeurs différentes. Je vous dis que ça. Alors madame ne sent rien parce qu'elle est enrhumée. Donc du coup elle peut rien sentir. Mais bon, c'est normal, elle est toujours enrhumée, même l'été. On peut voir des chênes, des noisetiers, un peu de tout. Alors ça, c'est super marrant aussi. C'est pas un pain, mais ça fait des espèces de petites boules de pain, bien particulières. Hop, j'essaye de vous montrer ça, voilà. C'est rigolo. Alors là, il y a aussi des espèces de chatons, on appelle ça, dans les noisetiers, ça, on appelle ça les chatons. Alors c'est les organes hein, de fécondation des arbres. Et en fait, voilà, ça fait des boules comme ça. C'est rigolo, petites boules. Encore un arbre. Alors je sais pas ce que c'est cet arbre blanc là. Enfin blanc. Non, l'arbre est pas blanc, c'est les fleurs qui sont blanches. Je sais pas si c'est pas ça qui fait des petites boules rouges qui ne sont pas comestibles. Je sais pas. Alors toutes ces haies comme ça le long des champs sont importantes parce que les oiseaux nichent dedans, se cachent dedans. Ça coupe le vent aussi.
Donc c'est important. Puis on peut voir qu'il y a des forêts autour, de belles forêts dans la région. Alors il y a un mélange, là on peut voir, il y a des sapins, des chênes. Ça fait vraiment des belles forêts. Pas toujours facile d'accès, pas toujours accessible non plus, parce que c'est souvent des propriétés privées. Mais on arrive quand même parfois à trouver des coins comme ça. Alors on peut voir par transparence à l'arrière qu'il y a de l'agriculture. C'est ces arbres-là aussi qui font les espèces de trucs que je vous disais tout à l'heure. Là, on dirait qu'il neige. Ça vole au vent. Alors là, on a entendu comme un coup de fusil, mais en fait, c'est pas des coups de fusil. C'est des canons à gaz quand ils font des plantations pour repousser les oiseaux. Parce que la chasse est fermée, donc ça peut être un braconnier aussi, mais bon là non. Souvent c'est parce qu'ils ont planté du blé ou du maïs quelque part, donc ils mettent ces canons et au loin on les entend. Alors ici on est arrivé là où il y a tous les fruits. Alors là il y a un cerisier, il y a même un derrière qui est greffé là-bas, donc il doit avoir de bonnes cerises. Ici on peut voir un noyer. Alors les noyers n'ont pas encore de feuilles en ce moment, là, ça commence tout juste à sortir. Et voilà, les noyers, on peut voir tous les 2-3 arbres là, il y en a un blanc, à chaque fois on voit l'écorce un peu plus blanche. Toc, toc, toc. Il y en a tout du long. Et c'est ceux-là qui font des noix impressionnantes. Voilà, c'est l'heure du café. Alors on a trouvé un petit coin dans un champ contre un champ de maïs, mais on n'est pas dans le champ de maïs, hein, on s'est mis dans le champ d'herbe. On fait chauffer l'eau, on se prendre un café, un petit gâteau, et puis ensuite on se remettra en route pour rentrer gentiment vers les éoliennes qu'on voit là-bas derrière, et l'antenne qu'on ne voit pas d'ici qui est tout au fond là-bas. Ça marche très bien ce petit réchaud. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'avec ces pieds là, je peux le poser pratiquement partout. Parce que tout se plie hein, quand on le range, ça prend pas de place. Les pieds là c'est pareil, ils se plient aussi, ça se plie. Là j'ai fabriqué un petit croisillon en métal avec du fil de fer pour justement poser mon quart émaillé dessus. Et avec un couvercle de boîte de conserve, en fait le fond d'une boîte de conserve que j'ai découpé, limé, et bien ça va très bien dessus quand je ferme pour éviter que ne tombe des cochonneries dedans pendant que ça chauffe. Alors mon petit sac à dos qui va bien aussi, on trouve ça sur eBay, il y a un peu toutes les couleurs, là moi j'ai pris noir, et il y a des sacoches qu'on adapte, qu'on fixe dessus. Donc moi j'ai la ceinture, le gros ceinturon là, sur lequel j'ai mis une autre sacoche. Et cette sacoche, en fait, elle me met justement tout ce qui est pour le café, les soupes, le grignotage, tout ça quand on part en randonnée. Dans mon sac à dos, j'ai un peu tout ce qui est survie, tout ça, au cas où il arriverait quelque chose. J'ai une veste, j'ai pour la pluie, tout ce qu'il faut pour la pluie. La trousse de secours, la gourde d'eau, voilà, tout ça. Et puis après, j'ai une espèce de gros ceinturon, plein de passes en molle, je ne bouge pas sinon je vais faire tourner mon café, sur laquelle j'ai rajouté des petites sacoches comme ça, où il y a tout ce qui est équipement, photos, vidéos, tout ça que j'emmène avec moi. Alors ce sac à dos doit peser moins de 10 kg, mais il est toujours prêt à partir. Je fais juste attention de remplacer quand je rajoute du café par exemple. Ici j'ai les sucrètes là dedans.
Eh bien, je fais juste attention que j'ai toujours de quoi. Là, je viens de dire qu'il faudra que je change, remplace la bouteille de gaz, que j'en mette une autre. Et voilà, c'est bien pratique. Et puis, on récupère un tas de trucs là, des cafés, du thé, tout ça dans les petits sachets, même du sel, du poivre, du sucre. Tout ça, c'est mon gamin qui est militaire qui récupère tout ça dans les boîtes de rations que les gars ne consomment pas. Donc lui, il les récupère puis me les donne après. Et nous, ben, on s'en sert quand on fait les pique-niques. Voilà. Allez, petite collation, et puis ben, on se remettra en route. Alors derrière ces bois là, il y a un étang, mais vous allez voir, on ne peut pas y aller, c'est une propriété privée, il y a un panneau, on ne peut pas rentrer. Donc on continuera sur le chemin là-bas où il y a les gens qui promènent. Voilà, donc comme je vous disais hein, tout à l'heure, on voit bien ici la ceinture. Je vous parlais tout à l'heure avec les sacoches qui se fixent dessus. Il y en a une de chaque côté. Là, il y a le couteau que mon fils m'avait offert. Je ne sais plus si c'était à Noël ou à mon anniversaire, je ne sais plus. Donc j'emmène toujours avec moi en rando le sifflet. On va appeler au secours, on ne sait jamais. Et puis, avant de repartir pour se donner un petit coup de cœur à l'ouvrage, comme je dis, un petit coup de ma fameuse gnôle là que je fais avec de la menthe et de l'alcool de fruits. Voilà. Donc dans mon sac j'en ai toujours parce que des fois ça peut servir. Déjà c'est sympa parce qu'on le fait soi-même. Et puis en plus comme ça, si madame elle fait un malaise ou quoi, parce que des fois quand on tape un peu sur ses os ou quoi, elle fait des malaises. Et ben, un petit coup de gnôle et c'est reparti. Comme en 14, comme on dirait. Allez, on boit un petit coup de gnôle, à votre santé, et puis on y va. Et bien voilà, notre balade s'achève. Dernière éolienne avant l'antenne. Il est 5h30. On est parti vers 14h30. Voilà, petite balade tranquille de 3 heures. On a passé au travers la pluie, on a eu de la chance. Parce que tout à l'heure on voyait de ce côté par là. Il y avait des rideaux de pluie, des nuages. Donc on est passé au travers, c'est cool. Ok. Eh bien, j'espère que par cette petite vidéo, je vous aurai appris quelques babioles. Les éoliennes sont en pause parce qu'il n'y a pas de vent. On peut voir que au pied des éoliennes, il n'y a pas d'oiseaux morts. Contrairement à ce que disent les gens, des légendes urbaines, que les éoliennes ça tue les oiseaux. Les oiseaux sont pas plus idiots que les autres. Hein. Ils voient très bien l'éolienne qui tourne suffisamment en tout cas pour ne pas aller se mettre le nez dedans, se claquer dedans. Parce que sur internet on trouve tout un tas de conneries à propos de ça. Donc il y a un tas d'oiseaux morts au pied des éoliennes parce qu'ils se cognent dans les hélices, les buses. Et voilà. Moi franchement je n'en ai jamais vu. Et pourtant ça fait des années qu'on côtoie les éoliennes et qu'on stationne même souvent au pied de celle-ci. Ok, eh bien on vous souhaite un bon printemps et puis un bon 1er mai. Parce qu'on est le 2 mai aujourd'hui, donc c'était hier. Donc un bon week-end de mai. Mais il y a encore la semaine prochaine de congé. De férié, pardon. Et puis on vous dit à une prochaine vidéo.
Bye bye.